Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Alors, comme d'habitude, ici c'est votre partie, ici c'est la partie du partenaire actuel potentiel ou l'ex-partenaire. Ici, on va retrouver votre connexion, le lien spirituel. Ici, le lien que vous avez dans la matière, ce qui se passe dans la réalité, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous mettez en place. C'est pareil de l'autre côté. Et si vous trouvez que vous retrouvez plus de ce côté-là, bah, c'est que vous êtes de ce côté-là. N'oubliez pas que c'est interchangeable et qu'on peut plus se retrouver d'un côté que de l'autre. Allez, on y va. Le lien ici spirituel, on est à la reine de coupe pour vous les balances. Alors là, on est vraiment dans de la bienveillance. La reine de coupe, c'est un lien où on a quand même une connexion qui est émotionnelle, une connexion qui est aussi spirituelle. Il y a beaucoup d'empathie. On ressent ce que l'autre peut ressentir. Enfin, il y a en tout cas ça qui est présent, même si vous ne vous connaissez pas, ça sera en tout cas une énergie pour vous qui va être assez intéressante puisque ça va être le fait de ressentir ce que l'autre peut ressentir et inversement. On va aller voir votre énergie à vous. On est à l'ermite, d'accord? Donc ici on est sur une arcane majeure. L'ermite c'est le besoin de retrait, c'est le besoin de chercher des réponses à des questions que l'on n'a pas de réponse. C'est un besoin de retour sur soi, de retrouver ses valeurs, de retrouver ses envies, retrouver ce qui a fait que on a été dans cette relation. Pourquoi est-ce que j'ai été dans cette relation? Pourquoi est-ce que je recherche ce genre de relation? Donc c'est tout un questionnement, l'ermite. Hein, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, mais on est plutôt dans l'intériorité et on est en recherche ici d'une lumière intérieure. D'accord? Alors, en face de vous, on a l'ermite. Bah comme ça, hein, vous aimez bien faire l'ermite tous les deux. Alors ça peut être effectivement hein, que vous êtes exactement dans la même quête et la même recherche. Il se peut que vous soyez ensemble et que vous viviez, alors soit bah, vous vous isolez chacun de votre côté, soit vous vous isolez ensemble. D'accord? Vous avez peut-être décidé de faire un hibernage ensemble à la montagne. D'accord? Non, je plaisante, mais ça peut être possible. Euh, je vais relever mes manches parce qu'elle m'agace depuis tout à l'heure à pousser les cartes. Donc voilà, en tout cas c'est la même énergie, je ne vais pas répéter la même chose, hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui est aussi en quête et en recherche de réponses. Alors, ce que vous avez vécu, l'étoile, waouh, l'espoir, l'authenticité, la clarté, la réalisation, l'expansion, un vœu qui se réalise. Alors, il se peut qu'avec l'étoile, bon, on a peut-être été aussi dans une forme de liberté, hein. Ça ne veut pas dire que il y a eu un super truc de dingue. Ça veut peut-être simplement dire en fait que voilà, on a été célibataire, qu'on le vivait très bien, qu'on était seul, on était indépendant. On a fait tout le travail qu'on avait à faire sur soi. Il n'y a plus de problématiques nous concernant. Donc c'est très très bien. C'est une carte de guérison aussi. Donc voilà, les choses sont fluides. Et puis bah, ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré peut-être cette personne par le biais des réseaux. Euh, et puis comme je vous disais, ça peut être un rêve qui se réalise, hein. Voilà. Alors en face, on a le 3 de bâton. On a quelqu'un qui a vécu de l'attente. Qui a vécu de l'attente, qui a vécu dans la projection, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait se projeter assez loin, mais sans forcément mettre de l'action en place. Quelqu'un qui attendait que les choses arrivent à lui ou à elle, que ça lui tombe un peu comme ça sur le bout du nez. Euh, Il se peut que vous vous soyez éloignés en fait l'un et l'autre. C'est vrai quand je vois l'ermite, chacun vous êtes en train de faire le bilan de votre vie. Récemment, vous avez pris une liberté. Cette personne en face à l'attend. Donc ouais, ça peut être dans le cadre d'un couple, hein. Alors, ce que vous vivez, c'est le page de bâton. Donc, vous vivez une bonne dynamique. Le valet de bâton, c'est vraiment le petit jeune hyperactif qui a envie de tout faire, qui a envie d'entamer quelque chose, mais qui ne finit pas forcément ce qu'il a commencé, qui voit la vie avec plein de projets, qui voit très loin, mais sans forcément y mettre les actions. C'est de l'impulsivité, hein. Le page de bâton, c'est un peu le bélier, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il aime bien démarrer les choses, mais il n'est pas forcément doué pour les faire perdurer. Il y a une envie de dynamique, enfin de dynamisme, pardon, une envie créative, une envie passionnelle aussi. Donc il peut y avoir le fait de vivre quelque chose de passionnant aussi, hein.
En face, c'est la 2 de bâton. Ok. Cette personne, elle vit une indécision, un choix à prendre, hein. Cette personne, elle a vécu un 3 de bâton et maintenant elle redescend sur le 2 de bâton, donc elle doit faire un choix. Par rapport à ce qu'elle a réfléchi, il y a une décision à prendre, il y a une voie à prendre, il y a un chemin, c'est la croisée des chemins, donc cette personne, elle doit se décider et elle doit prendre une décision. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 interprétations. Ce que vous souhaitez, c'est le roi de denier, une stabilité, une vie de famille, une vie construite, avoir du patrimoine, alors pas forcément du patrimoine, mais construire quelque chose avec quelqu'un, avoir des acquis, voilà, tout simplement. Avoir des acquis et avoir suffisamment de maturité, en fait, hein. C'est-à-dire que, voilà, être avec quelqu'un qui a de la maturité, avec qui on peut construire quelque chose et qu'on peut le stabiliser et l'ancrer, voilà, dans quelque chose de périn, quoi. En face de vous, cette personne, elle souhaite un 9 d'épée, donc elle souhaite sortir d'une dépression, d'un burn-out, de difficultés mentales. Bah, et de toute façon, ça ne m'étonne même pas, on a quelqu'un qui est dans l'attente, qui est dans l'ermite, l'attente, de bâton. Vous voyez, c'est comme si qu'on disait à un enfant, tu dois choisir entre ça et ça, mais tu as 2 secondes pour choisir. Et qu'il est là à faire, je sais pas. Voilà, c'est un peu ça, un peu la panique à bord en fait, hein. C'est quelqu'un qui aimerait avoir le temps de pouvoir prendre une décision, de pouvoir réfléchir, mais là, il n'y a pas le temps. Donc 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même assez dans le tourment, quoi, hein, qui aimerait se sortir de cette dépression, de ce burn-out ou de ce bordel mental, hein. Alors votre action, c'est le 2 de coupe. Bien. Bah, c'est l'alliance, c'est l'officialisation, c'est l'amour. Et en face, on a quoi? On a la papesse. Bon, pas trop d'action. En face, ouais. Retrait, analyse. Il y a beaucoup de sérénité quand même, hein. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Donc c'est quelqu'un qui sera à l'écoute, hein. Ça ne veut pas dire que dans l'isolement, cette personne reste cachée. Non, elle écoute, elle étudiera. Je pense que c'est vous qui allez faire une proposition à cette personne. Le lien dans la matière, c'est quoi? C'est le roi de coupe. Eh bien, non, c'est une belle histoire quand même entre le lien spirituel et le lien dans la matière. On est sur le roi et la reine. Donc c'est plutôt bien, c'est le couple. Il y a une bonne résonance entre le côté spirituel. En plus, vous êtes dans les mêmes énergies au même moment. Euh, Ici, c'est pareil, hein, vous êtes sur un 2 de couple, là c'est la 2 aussi, hein, la papesse, hein. Là, on est sur une papesse de couple, hein. Donc, c'est aussi la réflexion, c'est écrire son histoire à deux. Donc là, effectivement, il y a peut-être le fait d'inscrire quelque chose dans la relation, là. Et le roi de coupe, bah, dans la matière, c'est la bienveillance, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour fou, c'est l'amour mature, ouais, c'est une connexion, c'est très fort. En tout cas, c'est très très fort pour vous. Alors, on a la codépendance qui ressort. La dépendance affective affecte votre vie amoureuse. Alors, ce serait peut-être plus cette personne qui serait peut-être codépendante de vous. Alors, nous avons cela vaut la peine d'attendre et nous avons le mariage. Donc, il est probable hein, ici que pour certaines personnes, cette relation, elle débouche sur un engagement de mariage, de pax, engagement religieux, peu importe. Pas dire qu'il n'y a que le mariage hein, qui ressort, mais c'est un engagement. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un côté de codépendance, hein, je ne sais pas de qui, mais j'irai plus de ce côté-là. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre en fait, hein, qu'il y a dans cette relation, qui en plus de ça m'a l'air d'être karmique avec la plume. On a la porte, l'ouverture. Donc il y a quelque chose de beau. Il y a une belle ouverture sur une belle relation. On a l'union qui ressort, le mariage encore. On a la jeune femme superficielle et l'invitation. Ouais, pour moi en tout cas, c'est pas. Je pense pas qu'on est sur une relation ici qui est sur du long terme, vous voyez. Je pense que c'est récent, c'est moins d'un an, je dirais. Moins d'un an ou deux. Mais c'est récent. Voilà, c'est amené en fait à évoluer, hein. On a la jeune femme superficielle parce que c'était dans une relation qui n'était pas officielle en fait.
Et là, bah, du coup, le fait qu'on voit qu'il y a une sortie d'invitation, on va pouvoir se faire belle, se faire beau. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir cette proposition d'engagement, en fait. On a les doutes, besoin de recul. On a le cœur brisé, ouais, le chagrin. Pourquoi encore faire des simagrées, ça? Et être à l'écoute de son intuition. Amour véritable en d'autres decks. Alors, je vais le répéter encore, hein, parce que j'arrête pas de le dire pour tous les signes. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être dans la projection de ce qui vous est arrivé dans le passé, d'accord? De ne pas le projeter sur d'autres personnes ou de l'avoir toujours en tête parce que de toute façon, vous allez attirer que ce type de personne. Et si vous le projetez sur quelqu'un, cette personne va devenir comme ça. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de nourrir des blessures du passé dues à des ex-partenaires, à des fausses flammes jumelles, à des fausses âmes sœurs, tout le tralala. De douter à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, parce que ça amène toujours les doutes à une analyse cérébrale, ça amène à de la manipulation, à de la stratégie, et ça amène à de la catastrophe, tout simplement. Et finalement, ça ne fonctionne jamais, alors que des fois, il y a des super beaux potentiels pardon, amoureux, mais on nique tout parce que, voilà, il y a des peurs, il y a des choses du passé qui amènent à avoir un tel comportement, et bah, parfois, voilà, ça brise tout, ça casse tout. Donc voilà, soyez un peu vigilants, hein. Bon, la blessure ici, je pense, c'est lié à ce 9 d'épée hein, de la personne. Euh, Bon, après, à voir. En tout cas, vous verrez bien. Voilà les balances. Et bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.